Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer avec une histoire assez percutante, celle de Sean Kay. Oui, bonjour. Une histoire qui fait réfléchir, effectivement. Imaginez un peu ingénieur logiciel, 42 ans, il a 20 ans d'expérience derrière lui, Hmm, solide. très solide, spécialisé dans le métavers, un domaine pointu quand même, Et il gagnait bien sa vie, autour de 140 000 euros par an. un profil recherché a priori. Exactement. Et pourtant, avril 2024, licenciement. Et depuis, c'est la galère. 800 candidatures envoyées, 800, c'est énorme. énorme, et zéro retour positif. Résultat, aujourd'hui, il vit dans une caravane. Incroyable. Alors justement, on va s'appuyer sur un article de jeuxvideo.com pour explorer un peu ce cas. Comment une carrière qui semble si bien partie dans la tech peut basculer comme ça, notamment face à l'intelligence artificielle. C'est une excellente question. Et ce qui est frappant dans son témoignage, c'est que, bon, il avait déjà connu des licenciements, hein, pendant les crises de 2008, le Covid. Oui, il n'est pas novice en la matière, disons. Voilà. Mais là, il y a un truc nouveau. Il raconte qu'il passe des entretiens d'embauche euh, face à des IA. Des IA, carrément. Oui, des agents conversationnels automatisés. C'est assez déroutant. Et ça illustre bien, je trouve, ce phénomène de déclassement, quoi. Même des profils très expérimentés dans le numérique peuvent être touchés. Et ce déclassement, c'est d'autant plus interpellant quand on regarde ce que Sean Kay pense lui-même de l'IA. Ah oui, c'est le paradoxe. C'est ça, il n'est pas du tout anti-techno, au contraire, Mhm. il se décrit lui-même comme un maximaliste de l'IA. Exactement. Donc sa critique, elle vise pas l'outil l'IA en elle-même. Non, pas du tout. Elle vise plutôt la façon dont les entreprises s'en servent. Il dénonce un peu une utilisation euh, comme prétexte facile pour licencier. Sans repenser le travail derrière. Voilà, sans anticiper l'impact humain, sans réorganiser. Il parle même d'un risque de tsunami social et économique. Il trouve que les décideurs, ils ferment un peu les yeux. Ça pointe directement la responsabilité des entreprises, non? Comment on gère cette transition humainement? C'est toute la question. Est-ce qu'on accompagne les gens? Est-ce qu'on réinvestit dans la formation, dans de nouvelles compétences? Ou est-ce qu'on se contente de couper dans les effectifs? Parce que l'enjeu, c'est pas juste technique ou financier au fond. Non, bien sûr que non. Il faut une vision sociale, humaine. Sinon, on risque d'avoir de plus en plus de cas comme celui de Sean Kay, malheureusement. Et si on regarde les chiffres plus largement, ça donne le vertige quand même. L'article cite layoffs.fy. Oui, le site qui recense les licenciements dans la tech. C'est ça, plus de 150 000 licenciements aux États-Unis en 2024 et début 2025, on est déjà à plus de 50 000. Le rythme est fou. C'est effréné. Alors, c'est vrai, l'Europe, la France semblent moins touchées pour l'instant. Mais la tendance de fond, elle est là. L'automatisation avance partout, même dans les startups. Et on voit cette tension en France aussi, des entreprises qui licencient Oui, et d'autres qui, en parallèle, disent qu'elles galèrent à trouver les bons profils, des gens qui maîtrisent et le développement classique et l'IA, ces profils hybrides. exactement. C'est un marché du travail en pleine mutation, avec des besoins qui évoluent très très vite. Ce qui nous amène aux prévisions pour l'avenir. Et là, il y a des choses assez radicales qui sont dites. Hmm, oui. Comme celle de Dario Amodei, le PDG d'Anthropic. Une pointure de l'IA. Il estime que l'IA pourrait écrire, tenez-vous bien, 90% du code d'ici septembre 2025. 90%, c'est énorme. C'est demain, septembre 2025. Bon, c'est une prévision choc, faut peut-être la nuancer. Bien sûr. Mais ça montre une direction. Mark Zuckerberg chez Meta, il a aussi une vision similaire, d'un avenir avec potentiellement moins de développeurs humains. Du coup, l'histoire de Shonka, elle prend vraiment valeur d'avertissement, quoi. Ah oui, complètement. Ça montre qu'une transition numérique, même avec un outil aussi puissant que l'IA, si elle est mal gérée, mal accompagnée, Elle peut créer de l'exclusion, de la précarité. C'est ça le risque. l'humain doit rester au centre. Absolument. Pour résumer, on a cet outil, l'IA, avec un potentiel incroyable. Mais la façon dont on l'intègre aujourd'hui, parfois de manière un peu brutale, sans vision d'ensemble sur l'impact humain, ça pose de vrais risques. Le parcours de Sean Kay, c'est l'illustration de ce danger. Exactement. Le problème, c'est pas la techno en soi, c'est comment on décide collectivement de la mettre en œuvre dans notre économie, dans notre société. Une intégration sans vision humaine, ça peut faire mal. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être un peu provocante pour terminer. Si demain, une grande partie du code est vraiment générée par l'IA, comme certains le prédisent, Hmm, quelle sera la valeur ajoutée, unique, irremplaçable des développeurs humains? Qu'est-ce qu'ils devront cultiver au-delà de juste pisser du code pour non seulement coexister,
Mais pour vraiment prospérer à côté de ces nouvelles intelligences, quelles compétences, quelles approches? C'est la question à millions, ça. Ou peut-être à 140 000 € par an. Une réflexion essentielle pour l'avenir du secteur.